Tu sais, il y a un tel paradoxe qui n'aime pas parler à voix haute de manière décente. Société d'astrophysique. Entreprise paradoxale. Si l'univers grouille de vie, alors où est tout le monde? Nous écoutons le silence cosmique depuis des décennies, guidant nos radiotélescopes dans le vide froid et silencieux. Nous attendons le signal de chuchotement. Tout indice de ça, que nous ne sommes pas seuls dans cet océan sans fin d'étoiles, et le silence était notre seule réponse. Silence universel assourdissant. Nous sommes tellement habitués à elle qu'elle est devenue un axiome pour nous, une partie de l'équation de notre solitude. Et si nous avions tort? Et si tout ce temps nous écoutions juste sur la mauvaise fréquence? Oh! Et si le silence n'était pas un manque de voix? Une juste pause. Une longue pause avant. Comment quelqu'un décide-t-il de parler plus fort? Beaucoup plus fort. Il y a quelques heures, la NASA a eu une urgence. Briefing presque panique. Pas pour la presse. Pour le cercle intérieur, des informations ont été divulguées presque instantanément, parce qu'il est impossible de cacher ça. Ne peut pas cacher les événements. Enregistrés simultanément sur 3 continents, tu ne peux pas faire une apparition, que rien ne se passe. Quand le champ magnétique de votre planète tremble, ils nous ont contactés à nouveau? Ou quelque chose nous a contactés à nouveau? Et cette fois, ce n'était pas un murmure. C'était un cri pour comprendre toute l'ampleur de ce qui s'est passé. Nous devons revenir au passé récent. En 2024e année, l'année où tout a commencé, puis, parmi le flux de données de routine, un étrange éclaboussure solitaire. Le signal venait exactement du cœur de la galaxie d'Android, nébuleuse M31. Nos voisins en spirale les plus proches, volant vers nous avec vitesse, 110 km par seconde. Dans 4 milliards et demi d'années nôtres, les galaxies vont fusionner dans une danse spatiale titanesque. Nous avons toujours considéré Andromeda comme notre avenir lointain, comme sur un miroir qui reflète notre destin. Ce premier signal était étrange. Il ne ressemblait pas à des sursauts radio rapides ordinaires. Ces puissantes exhalations chaotiques d'étoiles ou de magnétars mourants. Il avait une structure, presque invisible, au bord de l'erreur statistique, mais elle était des scientifiques argumentés. Certains ont parlé, c'est un artefact de traitement de données. D'autres ne sont qu'un type rare de phénomènes naturels que nous n'avons pas encore catalogués. Les troisièmes les plus courageux, à mi-voix à prononcer le mot artificiel. Mais il n'y avait aucune preuve. Le signal était solitaire. Il allait et venait, laisser plus de questions. Que des réponses, ça s'appelle la voix d'Andromède. Et j'ai presque oublié, mis sur l'étagère des plus intrigants, mais les mystères insolubles de l'espace, la science a beaucoup d'étagères comme ça. Nous pensions avoir le temps. Des millions d'années. Nous avons pensé que si quelqu'un est là, à 2,5 millions d'années-lumière, ensuite tout dialogue s'étendra aux époques. Message envoyé à l'époque des astroleptiques. Nous serait parvenu tout à l'heure. Et notre réponse aurait quelqu'un ou quelque chose dans 2,5 millions d'années. Ce n'est pas du dialogue. C'est un signet de capsule temporelle. L'éternité scellée dans les ondes radio. C'est confortable. Échelle de temps endormie. Il s'est effondré, la deuxième vague est survenue il y a quelques jours. Observatoire de la vallée au Nouveau-Mexique. Plaque géante de 25 mètres, répandue dans le désert. Ils l'ont vue en premier. Puis la confirmation est venue d'Australie, du complexe Ascab. Et le verdict final irréfutable rendu. Rapide géant chinois de 500 mètres. Il n'y avait aucun doute, source même. Point au cœur d'Andromède, mais signal qu'il était différent. Imaginez que la première éclaboussure était le son d'un tombé, aiguille dans une pièce vide. 1 seconde, le second était le rugissement du moteur à réaction au-dessus de votre oreille. Il était 50 fois plus puissant. À 50 ans, ce n'est pas seulement un changement quantitatif, c'est un saut de qualité, qui brise toutes nos notions. Aucun processus naturel connu ne peut pas augmenter sa puissance 50 fois en si peu de temps et rester stable. Les stars ne se comportent pas comme ça. Les trous noirs ne se comportent pas comme ça. C'est
Absurdité, et il avait à nouveau une structure. Mais cette fois, oh cette fois, il n'a pas besoin d'être recherché à l'aide d'algorithmes complexes, elle était clairement évidente. Paquet de données répétitifs complexes, investis les uns dans les autres, ce n'est pas du bruit, ce n'est pas du chaos. C'est de l'architecture. Symphonie mathématique, jouée sur instrument, que nous ne pouvons même pas imaginer. Il a quelque chose comme une pureté porteuse. Mais elle flotte constamment, comme s'il s'adaptait à quelque chose. Et en plus, elle est courte, impulsion robuste, avec des impulsions non périodiques. Mais clairement une séquence naturelle. On dirait, tu sais quoi? Sur le protocole de transfert de données par paquet. Comme si quelqu'un essayait, télécharger sur notre système solaire, archiver la taille d'exabytes. Mais ce n'est même pas le plus effrayant. La chose la plus effrayante s'est produite ici, chez nous. Au moment du passage de la puissance du signal de crête, satellite du système Gauss, qui surveille en permanence notre magnétosphère, anomalie enregistrée. Fluctuations courtes mais fortes. Indignation. Comme si quelqu'un avait frappé une cloche invisible géante, qui est le champ magnétique terrestre. L'effet était mineur, les boussoles ne sont pas devenues folles. Les aurores n'ont pas flambé, au-dessus de l'équateur, mais il était mesurable. Vrai, à 2,5 millions d'années-lumière. Quelque chose a produit une explosion d'énergie suffisamment concentrée pour toucher notre planète. Ça change tout. Absolument tout. Ce n'est plus un Overwatch suspendu. C'est contact, laissé en côté, laissé involontaire, mais ce n'est plus eux là. Et ils sont là. Leur voix nous a tendu la main et a secoué notre berceau. Et maintenant nous arrivons à la chose la plus importante, aux détails dont le sang gèle dans les veines, à ce qui transforme cette énigme en une vraie horreur spatiale. Les scientifiques ont commencé à chercher frénétiquement des corrélations, liens avec n'importe quoi, avec activité solaire, avec des jeux, avec des rafales d'autres galaxies, avec quelque chose à l'intérieur de notre système, et ils l'ont trouvé. Et cette connexion pointe vers un objet, ce que nous pensions ennuyeux tout ce temps, un petit morceau de glace et de pierre. Comète 3D/Atlas. Il a été ouvert il y a quelques années, invité interstellaire peu remarquable. L'un des nombreux qui volent à travers notre système, attiré par la gravité du Soleil. Il a passé Périgueux au point le plus proche du Soleil, sur son orbite, et maintenant vole dans les ténèbres interstellaires. Nous avons presque arrêté de la suivre. Alors ici, le deuxième signal d'Andromède est venu à ce moment précis à quelques minutes, quand la comète 3D/Atlas était sur une ligne droite entre le sol et la source du signal, dans la galaxie M31. Je vais répéter encore, pour vous faire réaliser l'énormité de cette coïncidence. Signal comète Terre. Parfait droit. Probabilité statistique d'un tel événement. Si vous considérez que le hasard est nul, pas juste proche de zéro, elle se noie dans tant de zéros après la virgule, que ce nombre lui-même perd toute signification. Et ici, la communauté scientifique s'est divisée en deux camps. Mener une guerre pas pour la vie, et à mort la guerre pour l'image du monde. Premier camp, appelez-les conservateurs ou naturalistes. Essayant désespérément de trouver une explication naturelle, leur hypothèse sonne comme ça. La comète n'est ni la raison ni le but. C'est un objectif, géant naturel, lentille gravitationnelle ou plasma. Peut-être son coma et sa queue, composés de gaz ionisé. En quelque sorte impensablement concentrer le rayonnement de certains superpuissants, mais source naturelle dans Andromeda. Ce que nous ne voyons généralement pas, la comète a fonctionné comme une loupe spatiale, collectant la lumière diffusée dans un étroit faisceau monstrueusement puissant et le dirigeant exactement vers le sol. Cette théorie, elle est élégante. Elle garde notre solitude. Elle nous laisse dans l'univers, subordonnés aux aveugles. Même si la loi de la physique n'est pas connue, mais elle en a un, mais problème fatal. Elle n'explique pas le plus difficile, structure du signal vérifié mathématiquement. La lentille peut améliorer la lumière,
Mais elle ne peut pas écrire la guerre et la paix dessus. Elle ne peut pas tourner, bruit chaotique en informations ordonnées. Sauf qu'elle n'explique pas pourquoi le premier signal est venu bien avant un tel alignement, avait une structure similaire mais plus faible. Cette hypothèse nécessite trop d'hypothèses. Trop, si elle craque aux coutures sous le poids des faits. Et il y a un deuxième camp. Ils sont peu, ils ont peur de parler fort. Leurs idées ressemblent à de la science-fiction. Mais leur hypothèse, elle est terriblement simple. Et elle explique tout. Ils disent que nous posons la mauvaise question. Demandons-nous, qu'est-ce que c'est naturel? Phénomène un besoin de demander? Quel est le but de cet équipement? Leur théorie se compose de deux options. Et je ne sais pas lequel est le pire. Option 1. Beacon Iria traducteur. Source de signal. C'est vraiment une balise dans Andromeda. Éventuellement de navigation. Éventuellement informatif. Il diffuse depuis des milliards d'années, mais son signal est trop faible pour que nous puissions le démonter, et la comète 3I/Atlas. Ce n'est pas seulement une comète, c'est un répéteur. Parapluie de couchage antique, laissé dans l'espace interstellaire. Il y a d'innombrables époques. Il a dérivé jusqu'à ce qu'il entre dans notre système, et ici près des étoiles. Il a assez d'énergie pour activer. Premier signal faible. C'était sa propre réponse ping Andromeda. Je suis ici, j'ai trouvé un système avec une planète de type 3 dans la zone habitable. Je suis prêt pour la réception. Et le deuxième signal monstrueusement puissant, c'est déjà la réponse d'Andromeda. C'est un paquet de données. Envoyé pas à nous, et à lui son de comète. Et nous nous sommes juste retrouvés dans la ligne de mire. Nous avons entendu la conversation de quelqu'un d'autre. Perturbation du champ magnétique, dans ce cas juste un effet secondaire. Retour d'énergie de la réception. Une telle quantité d'informations. Qu'y a-t-il dans ce pack de cartes? Instruction ou équipe à l'action. Nous ne savons pas, et ce parapluie quitte maintenant notre système. Emportez ces connaissances avec vous, mais il y a une deuxième option. Option plus effrayante seconde. Messager dans cette hypothèse, la comète n'est pas un récepteur. Cet engrenage, est-ce un parapluie autonome Bracewell? Appareil intelligent hypothétique, créé pour rechercher et entrer en contact avec d'autres civilisations. Il est arrivé dans notre système. Il nous a entendus. Notre sphère radio. Cette bulle provient d'émissions de télévision, radars militaires et communications cellulaires, qui entourent la Terre voici. Depuis presque 100 ans, il nous a analysés et a envoyé le rapport à la maison. Premier signal en 2024e. C'était son rapport. Paquet de données compressées court, envoyé vers Andromeda. Cible découverte. Civilisation technologique, niveau 0. Point 7 sur l'échelle de Kardashev bruyant primitif. En attente d'instruction. Le deuxième signal, celui qui est venu maintenant, ce n'est pas la réponse d'Andromeda à la sonde, c'est la réponse d'Andromeda à nous. Ils ont dirigé leur émetteur directement sur la source du bruit. Sur nous, la comète n'était qu'un marqueur. Point de référence dans l'espace. Nous avons reçu un SMS de notre sonde. Nous savons que tu es là. Nous te voyons dans cette lumière. Perturbation du champ magnétique ne ressemble plus à un effet secondaire, mais comme une démonstration. Comme un coup à la porte. Ne frappez pas seulement vos doigts. Un paquet d'énergie, capable de traverser le vide intergalactique. Ce n'est pas seulement que nous te voyons. Nous pouvons vous joindre. Laquelle de ces hypothèses est vraie? Théorie d'une lentille spatiale aléatoire, nécessitant des coïncidences incroyables, ou la théorie d'un signal raisonnable, qui explique élégamment tous les faits. Mais nous fait regarder dans le ciel nocturne, pas avec curiosité. Et anxieusement, le principe du rasoir Okama stipule que l'explication la plus simple est probablement correcte, et peu importe à quel point nous aimerions le contraire, hypothèse de contact. Elle est plus simple, elle n'a pas besoin d'inventer de nouvelles lois de la physique. Elle n'a besoin que d'une chose, admettez que nous ne sommes pas seuls. Et cette confession apporte avec elle une avalanche de questions auxquelles l'humanité n'a pas de réponse. S'il s'agit d'un contact, alors pourquoi sont-ils restés silencieux pendant si longtemps?
2,5 millions d'années, leur lumière arrivait à nous. Quelle civilisation est-ce qui peut se permettre de penser catégorie de temps? Ils pourraient regarder la vie émerger sur notre planète? Comment les dinosaures apparaissent et meurent? Comment nos ancêtres descendent des arbres? Toute notre histoire pour eux est un moment. Que signifie la structure du signal? C'est la physique des mathématiques du langage. Essayons-nous de déchiffrer Neida maintenant. Ne connaissant que l'alphabet, ou est-ce juste leur « Bonjour le monde message de test ». Vérification de la communication. Mais que faire si ce n'est pas une salutation? Toute civilisation suffisamment développée, capable de transfert d'énergie intergalactique, a dû faire face au paradoxe de Fermi. Ils ont dû poser la même question. Où est tout? Et peut-être ont-ils trouvé la réponse. La réponse qui les a fait être très très prudents. Peut-être que l'espace est une forêt sombre, plein de prédateurs, et la principale règle de survie dans une telle forêt est de se taire, ne pas attirer l'attention sur toi, et nous faisons du bruit depuis 100 ans. Nous crions notre existence à toutes les fréquences. Nous avons fait un feu au milieu de cette forêt sombre. Peut-être ce signal indésirable, c'est peut-être un avertissement. Tais-toi avant que quelqu'un d'autre ne t'entende. Oh, la pire de toutes les options, c'est peut-être le même prédateur. Et il dit juste, je marche, nous sommes au seuil de la plus grande découverte de l'histoire, l'humanité ou au seuil de la plus grande menace. Le concept même d'humanité peut changer pour toujours. Notre philosophie, notre religion et notre science, tout est construit sur le fondement de notre solitude, de notre unicité. Et cette fondation s'est fissurée. Maintenant, les meilleurs cryptographes sont des linguistes. Les mathématiciens et astrophysiciens de la planète essaient de déchiffrer ce code, essayant de comprendre ce qui est écrit dans cette lettre de l'abîme. Mais peut-être que nous ne pourrons jamais. Lisez-le. Éventuellement, notre esprit n'est tout simplement pas adapté pour percevoir l'information. Une telle densité et complexité. Nous sommes comme des fourmis. Essayez de lire le plan du réacteur nucléaire, dans lequel ils sont accidentellement tombés. Nous voyons les lignes, nous voyons des formes, mais nous ne voyons pas l'intérêt. Une chose est sûre, le silence s'est terminé. Jeu de cache-cache terminé. Nous avons été trouvés, et maintenant, toute l'humanité, les 8 milliards de personnes, retenir mon souffle. Regardant dans le ciel nocturne, sur une tache de lumière brumeuse lointaine dans la constellation d'Andromède, et poser la même question. Que se passe-t-il ensuite? Quel est-il votre contenu de ce message? Avertissement de grincement? Salutation ou quelque chose de complètement différent? Que nous ne pouvons même pas imaginer. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si tu m'aimes, hanté par ce silencieux infini au-dessus. Abonnez-vous à la chaîne, nous allons l'examiner ensemble.